Alors bonjour à tous, on va regarder ensemble la leçon, enfin la suite du cours que j'ai appelé G2 pour géométrie, qui s'appelle Triangle et qui commence à la page 65 de votre cahier de leçon. Donc vous tournez les pages, vous regardez où est-ce qu'on s'est arrêté dans cette leçon et vous écrivez tout de suite à la suite grand 3, droite remarquable d'un triangle. Donc on va revoir des rappels déjà. Petit 1, qu'est-ce que c'est que la médiatrice? Vous avez vu ça en sixième. Et on va voir le centre du cercle circonscrit. Alors, définition, qu'est-ce que c'est que la médiatrice? Donc la médiatrice d'un segment. Donc deux choses à retenir, c'est la médiatrice, c'est une droite, c'est la seule, qui est perpendiculaire à la fois au segment et qui passe par son milieu. Alors, petite propriété, si un point est sur la médiatrice du segment, alors il est à égale distance, c'est ce qu'on appelle équidistant, des deux extrémités de ce segment. On va voir après sur le schéma. Et pareil, si un point est équidistant des deux extrémités, ça veut dire qu'il est à la même distance des deux extrémités du segment, alors il est sur la médiatrice. Alors, application, comment la construire? On vous dit ici, on trace l'arc de cercle de centre A et de rayon R. On prend un rayon qui est plus grand que la moitié du segment AB. Donc, je prends mon compas, je pointe en A et je prends un écartement qui soit un petit peu plus grand que la moitié. Donc là, c'est bien le cas, pas de problème. Je fais un arc de cercle en haut, je fais un arc de cercle en bas. D'accord? Donc là, je suis à la même distance du point A et du point A des deux côtés du segment. Je garde mon écartement, je ne bouge pas. Et je vais le poser au point B. D'accord? C'est bien important de garder le même écartement. Et je vais faire la même chose pour faire rencontrer les arcs de cercle. Finalement, j'ai deux points. Et je peux tracer ici la médiatrice, donc qui va être la droite, qui passe par ces deux points. Et on n'oublie surtout pas le codage, perpendiculairement et au milieu. On va l'appeler D, cette droite. Je vais l'appeler D ici. Si je prends un point M qui appartient à la droite D, alors la distance entre, si je le prends n'importe où ici, la distance entre M et A et M et B sera la même. Donc MA égale MB. Et on voit bien que si je prends ici, je suis à équidistance des points A et des points B. Pareil si je me prends un point ici, même distance ici que de là. Alors petit b, les médiatrices dans un triangle. Dans un triangle, on a trois côtés, on a trois segments, donc on va pouvoir tracer les trois médiatrices. Alors, petite remarque, enfin, c'est un théorème. Qu'est-ce qu'on peut dire des médiatrices dans un triangle? Elles vont se rencontrer, et le vocabulaire qu'on utilise pour dire ça, c'est qu'elles sont concurrentes. Leur point d'intersection, donc il n'y en aura qu'un seul, pas de problème là-dessus, puisqu'on vient de dire que c'est qu'elles sont concurrentes, et le centre du cercle circonscrit à ce triangle. C'est le cercle qui passe par les trois sommets. Alors on va voir sur la figure comment le tracer. On prend la même méthode qu'avant. Donc si vous êtes assez précis, vous verrez que on a un point de rencontre des trois médiatrices qu'on va appeler le point O. Donc les trois médiatrices du triangle ABC se coupent en O. On a donc OA qui est égal à OB qui est égal à OC. Et si vous vous amusez à tracer le cercle circonscrit à ce triangle, il passe par les trois sommets de notre triangle. Alors bien évidemment,
il suffit d'en trouver deux, puisqu'on sait que la troisième va forcément se rencontrer à cet endroit-là. Il suffit d'en avoir deux pour trouver le centre. Alors, petit 2, les hauteurs. Donc, on a vu les médiatrices, on va voir maintenant les hauteurs. Donc, définition, hauteur issue d'un sommet. Dans un triangle, une hauteur est la droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. Donc, la médiatrice, je rappelle, milieu est perpendiculaire. La hauteur, il suffira juste que ça passe par un sommet. Ce n'était pas forcément le cas pour les médiatrices. Et il faudra aussi que ce soit perpendiculaire au côté opposé. Alors, comment on fait pour construire? Regardez bien. On veut tracer les hauteurs issues de tous les sommets A des trois triangles. On m'a dit, ça doit être perpendiculaire. Donc, je vais avoir quelque chose qui passe comme ça. Donc, je dois être perpendiculaire ici. Donc, je prends mon équerre, je me mets perpendiculairement, je regarde, je trace quand je rencontre mon point A, et puis je prolonge bien pour qu'on la voit entièrement. Voilà, donc elle passe bien par le point A, elle est perpendiculaire, mais j'ai pas forcément milieu ici. Alors, cas un petit peu particulier, quand vous avez un triangle déjà rectangle, je dois passer par le point A et être perpendiculaire à l'autre côté. Je suis perpendiculaire à BC, et quand je rencontre mon point A, en fait, ma médiatrice, c'est un côté du triangle. Donc, ma hauteur, elle est ici, enfin, ma médiatrice. Ma hauteur, elle est là, puisque nous avons déjà un triangle qui est rectangle. Alors ici, pour le dernier, je dois passer par A et je dois être perpendiculaire à BC. Ah, si je vais comme ça, hop, je m'arrête, mais je rencontre jamais mon point A. Et ben c'est pas grave. On va prolonger notre côté BC. Donc je prolonge déjà le côté BC. Hop. Et puis, perpendiculairement à mon côté BC, je vais voir à quel moment je rencontre le point A. Donc, ici. Hop, je prolonge un petit peu pour qu'on la voit entièrement. Et vous avez là un angle droit. La hauteur peut être sans problème à l'extérieur du triangle, pas forcément à l'intérieur. Alors, petit b, avec les hauteurs, toujours, on va parler de l'orthocentre d'un triangle. Alors, dans un triangle, les trois hauteurs des trois sommets sont concurrentes, comme les médiatrices, elles vont avoir un point d'intersection, et ce point d'intersection, il est appelé orthocentre du triangle. Alors, si on regarde sur le schéma qui est déjà donné, on va tracer nos trois hauteurs. Alors, on va commencer par A, donc je vais être donc j'appelle O l'orthocentre du triangle, le point de rencontre des trois hauteurs. Pareil, même principe qu'avant. Si j'en ai deux, j'aurais trouvé déjà l'orthocentre avant de tracer la troisième hauteur.